Shalom. Un des principes très importants dans la Torah s'appelle Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, c'est la reconnaissance du bien qui a été fait. Voilà, ce sont des grands tzadikim qui se sont mis vraiment un point d'honneur à se rappeler toute leur vie un bien qui leur a été fait. On apprend cela déjà de la Torah, que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire toutes les plaies qui concernaient l'eau, ni frapper l'eau pour qu'elle se change en sang, ni faire que les crapauds sortent, les grenouilles sortent de l'eau. Pourquoi? Parce que lui a été bercé dans l'eau quand il est né, après 3 mois de sa naissance, il a été bercé dans l'eau pendant quelques minutes, d'accord, le temps que la fille de Pharaon le trouve. Pour ce remerciement que l'eau l'a bercé dans le panier en osier dans lequel il flottait, donc il était incapable, une reconnaissance du bien qui a été fait, de frapper l'eau. De même la terre, il n'a pas pu frapper la terre. La terre, après, elle a été frappée pour que grouille la vermine, les poux, etc. Il ne pouvait pas frapper. Pourquoi? Parce qu'il a été aussi redevable à la terre, que la terre l'a protégé par le fait qu'il a pu cacher le corps de l'Égyptien qu'il avait tué avec le cri qui tue. Il avait prononcé le nom de Dieu, l'Isham Fourash, le nom ineffable, comme ça il a pu tuer la personne, l'Égyptien, le capot égyptien qui frappait le juif. Et après, il a enterré dans le sable. Donc on voit à quel point on doit être même reconnaissant, même pour un objet qui est inerte, de la pierre, de l'eau, d'accord, du sable, c'est absolument rien. Plus forte raison par rapport à l'être humain. Une histoire très belle, authentique, qui illustre cela. Il y avait un rav qui s'appelait le rav Gustman. Gustman, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Netzach Israël. Et il avait une habitude, c'est tous les jours, il allait et il arrosait les plantes, les fleurs qu'il y avait en bordure de la yeshiva. C'est le boulot du jardinier, pas du Rosh Yeshiva d'aller avec un arrosoir comme ça, il arrose les plantes. On m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, j'ai Hakarat Hatov. J'ai reconnaissance du bien à ces plantes-là. Pourquoi? Il dit, avant la guerre, j'étais avec le Gdolador, le grande génération avant la guerre, s'appelait le Rav Oizer Grodzinski, très connu. Il a écrit le shoot Chaim Ozer, c'est très connu. Oizer Grodzinski, je parlais avec lui, et toujours quand on parlait, on se baladait comme ça dans un jardin, et un jour on est parti plus profondément dans le jardin, comme ça on est rentré plus profondément, et tout coup le Rav Grodzinski commence à m'expliquer chaque plante à quoi elle sert. Tu vois, cette plante-là, attention, elle est vénéneuse. Ces fruits-là, ils ont l'air très bons, mais c'est mortel. Cela, au contraire, c'est très bon, ça étanche la soie. Ça, au contraire, c'est bien, ça nourrit. Ça, on peut utiliser des fils pour attacher. Comme ça, chaque plante, avec quelles sont les vertus de chaque plante. Je ne comprenais pas pourquoi le Gdolador, le grand génération maintenant, il, entre guillemets, perd son temps avec moi pour me faire un cours de botanique. Je veux dire, moi, je ne suis pas un jardinier, ni dans la botanique, ni des cactus, ni de rien du tout. Pourquoi le grand de la génération qui a certainement beaucoup de choses beaucoup plus importantes à faire dans sa vie, il me fait un cours de botanique. Quelques années plus tard, j'ai compris. On était dans la Shoah terrible qui arrivait en Europe, et j'ai dû m'enfuir, et je me suis caché dans la forêt, et ben j'ai survécu grâce à ce cours de botanique que le Rav m'a donné. Je savais quelle plante était dangereuse, quelle plante était bénéfique, et j'ai vu comme ça survivre dans la forêt dans des conditions très très difficiles, mais j'ai quand même pu survivre. Aujourd'hui, j'ai la Hakarat Hatov, j'ai la reconnaissance à ces plantes-là, à toutes les plantes, car grâce à elles, je suis vivant aujourd'hui, donc je me permets de les arroser tous les jours. Bonne journée.